Bonjour à tous chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Donc on va passer ensemble en vue les dernières acquisitions que j'ai pu faire et attention, accrochez-vous, il y a beaucoup d'achats. Même des livres chers, donc c'est à dire que c'est ici que concrètement j'ai eu un petit peu l'idée de faire le challenge 3 égale 1 parce que là c'était pas possible quoi. Je crois que ce mois-ci j'ai dû payer pas loin de 100 € pour des livres. Donc c'était pas vraiment quelque chose de prévu, vous pouvez me croire. Donc je crois qu'il y a 8 livres achetés et un livre offert dans tout ça. C'est ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors au début du mois j'ai craqué déjà pour Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc le premier tome des filles au chocolat. Voilà, parce que tout simplement ça fait maintenant 2 étés si je me trompe pas que cette série me fait vraiment envie. C'est vrai que voilà, la couverture toute mignonne, gourmande, acidulée, etc. peut faire penser à des livres vraiment jeunesse, mais apparemment c'est pas du tout le cas. Voilà, on peut le lire beaucoup plus tard que l'âge requis pour cette lecture. Et voilà, il s'adresse notamment à des personnes qui ont une famille recomposée, voilà, parce que ça peut engendrer certains problèmes, les relations sont pas forcément très sympathiques et très simples au début, donc voilà, voire même conflictuelles. Et bah voilà, j'avais un petit peu envie de découvrir ce livre parce que je suis entre guillemets dans ce cas-là, même si voilà, j'ai pas de demi-frères, de demi-sœurs qui sortent de partout, mais voilà, j'avais moi aussi envie d'essayer cette série, d'autant plus que dans la bibliothèque ça fait vraiment de jolis livres. Donc je suis partie pour le tome 1. Ensuite, en même temps que ce livre, j'ai craqué pour L'homme à l'envers de Fred Vargas, paru chez J'ai lu. Alors c'est rare que je craque pour un policier, mais là je me dis, voilà, il y avait un loup sur la couverture, fallait pas chercher plus loin. Et en lisant le résumé, ça m'a beaucoup plu. Donc ici on va suivre l'histoire d'habitants d'un village qui s'appelle Saint-Victor dans le Mercantour. Et paraît-il que des brebis se font décimer, etc. Donc on se dit, ouais, c'est le loup, etc. Sauf que une rumeur commence à se propager comme quoi ce serait un loup-garou, voire une grosse bête, voilà, la bête du Mercantour. Donc depuis Paris, je sais pas, le policier Adamsberg, je sais pas s'il est lieutenant, sergent, enfin bref on s'en fout, il va depuis Paris surveiller un petit peu les événements et je pense mener sa petite enquête. Donc c'est un livre qui fait partie de la série Adamsberg, donc je le savais pas quand j'ai pris ce livre, mais je crois que c'est le 2e livre de la série. Il doit y en avoir bien 8 ou 9 si je me rappelle bien. En tout cas il y en a plusieurs qui sont sortis déjà. Et je pense que j'ai vu le nom de Fred Vargas sur d'autres livres de cette même série. Parce que le nom ne m'était pas inconnu, mais c'est vrai que jusque là je m'étais jamais vraiment arrêtée dessus parce que c'était du policier et que c'est un genre que je lis très rarement, donc je me dis ça peut être pas mal d'en lire, peut-être que si j'aime j'irai plus facilement vers ce genre, c'est vrai qu'il m'est finalement assez inconnu, donc voilà pourquoi j'ai pris ce livre. Ensuite, le même jour, j'ai encore craqué, cette fois-ci pour un beau livre. Il s'agit de Merveilles et légendes des dames de Brocéliande, paru chez Au bord des continents. Alors ces éditions, mais je vous dis pas, à chaque fois que je vois un objet livre de cette collection, j'ai juste envie de le prendre. Ils sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. La couverture, j'adore sa matière parce que c'est un hardback et en même temps ça fait assez mou. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et à l'intérieur, mais alors c'est juste superbe, voilà. En fait, on a plusieurs histoires de dames de Brocéliande, ici Ise. Et voilà, le livre est super bien fait, je veux dire, les illustrations, etc. Les histoires. Alors ici, on va principalement suivre les histoires de Ise, de Morgane, des dames d'Avalon, ou d'Avalon, je sais jamais vraiment comment on le dit, et autres dames célèbres. Donc c'est vraiment un régal et de savoir et d'histoire. Donc voilà, moi il m'en fallait pas plus. On parle aussi de Merlin, de Lancelot, du roi Arthur, etc. Donc c'est vraiment un livre qui m'intéressait parce que je n'ai jamais lu les livres, on va dire, des Chevaliers de la Table Ronde. En fait, je sais même pas lequel est le premier, je sais même plus qui a écrit ça. Enfin, c'est assez vague dans ma tête, donc je veux vraiment essayer d'apprendre beaucoup de choses sur cette histoire, mais il faut que je passe par plusieurs bouts différents. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Et donc du coup, ce livre est un bon début, je trouve. Et il y en a plusieurs dans cette collection, et voilà, juste, j'adore. Ici, on voit la dame à la licorne. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, on va suivre une personne qui a complètement perdu son identité, et à travers de personnages féeriques qu'elle va découvrir dans la forêt de Brocéliande, donc voilà, elle va rencontrer des nymphes, des fées, etc. Elle va recouvrer petit à petit son identité, savoir qui elle est vraiment, et finalement on va se rendre compte qu'elle fait elle aussi partie des dames de Brocéliande, et c'est ça que j'ai énormément aimé tout au long de ma lecture, c'est d'en apprendre un petit peu plus, non seulement sur des personnages très célèbres,
et en même temps de chercher l'identité de la narratrice. Et ça c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait. Ensuite, plus tard, j'ai découvert dans ma petite ville, toute proche en fait, une librairie que je ziotais en fait plus ou moins, mais dans laquelle je n'étais jamais entrée jusqu'à présent. Et j'y suis allée un dimanche, donc c'était même le 14 juillet je me rappelle. Et en fait elle était ouverte, donc je me suis dit bah allez vas-y c'est le moment, profites-en, va la voir. Et en fait c'est une petite librairie mais tellement charmante, tellement jolie, que je me suis dit c'était certainement pas la dernière fois que j'allais y mettre les pieds. Et du coup ce jour-là j'ai craqué pour Le Comte de Monte Cristo, le tome 2 d'Alexandre Dumas, parce que voilà, Alexandre Dumas, comment vous dire, c'est un des auteurs français que j'aime le plus au monde. Voilà, après avoir lu Pauline, après avoir lu le premier tome des aventures d'Edmond Dantès, je pouvais pas m'arrêter là. Donc j'ai pris le tome 2 qui est aussi gros que le premier, j'ai l'impression. Donc très contente. Et au moment de passer à la caisse, j'avais que ma carte bancaire en fait sur moi et pas du tout liquide. Donc j'ai dit à la dame est-ce que c'est possible de payer par carte. Elle m'a dit c'est mieux quand vous avez plus de 10 euros. Donc je suis partie chercher un deuxième livre et j'ai trouvé Le Lièvre de Vatanen de Arto Pasilina. Arto Pasilina qui est un auteur dont nous avait parlé Margot Liseuse sur sa chaîne, et du coup j'avais noté quelques titres et voilà, forcément je l'ai trouvé dans la librairie, donc j'ai pris ces deux là. Et juste avant de partir, je regarde sur le bureau de la libraire en fait, et elle avait le rapport de Brodeck, le roman. Et je lui dis j'ai adoré ce livre, il est vraiment excellent. Et elle me dit bah ouais, en plus je l'ai ressorti parce qu'on a la bande dessinée qui est sortie il y a pas longtemps. Je suis ah ouais, je suis au courant, mais vous l'avez chez vous parce que je l'ai pas vu. Et là elle me la sort. Donc j'ai pris en plus, alors ça c'était le plus gros craquage du mois je crois, la bande dessinée, le premier tome en fait du rapport de Brodeck, et c'est dessiné par Manu Larsenet. Voilà, donc c'est le tome 1 sur 2. Je vais essayer de vous la sortir, mais franchement c'est pas garanti que j'y arrive parce qu'elle est assez dure. Et cette bande dessinée coûte 22,50 €. Donc je pense que c'est le plus gros craquage que j'ai fait ce mois-ci. Peut-être si vous voulez la lire, l'emprunter, ce serait plus judicieux, on va dire, à moins que vous vouliez vraiment l'avoir chez vous. Le problème que j'ai trouvé avec cette bande dessinée après l'avoir lue, c'est que finalement, je me dis, pour le prix qu'elle coûte, le temps de lecture est quand même trop rapide. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de texte, et finalement non, c'est plus des images à travers lesquelles on va ressentir certaines émotions, donc c'est pas complètement inutile. Mais voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de texte. Et pour les dessins, ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez sombre. C'est pas du tout le genre de BD que je lis habituellement, mais le roman m'avait tellement chamboulé, comment vous dire. Je pense que c'est l'un des rares livres qui a vraiment réussi à changer ma vie. Voilà, quand j'y repense, j'ai toujours un instant de réflexion. C'est vraiment voilà, un des très rares livres jusqu'à présent que j'ai lu et qui m'a complètement changé quoi. J'en garderai toujours une trace dans ma tête, ça c'est clair et net. Et du coup, hop, voilà. Donc je vais pas vraiment vous parler plus que ça de l'histoire de Brodeck parce que j'ai lu ce mois-ci et la bande dessinée et le roman. Donc je vous en parlerai dans le bilan du mois. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un monstre de bande dessinée. Et que juste parce que c'est l'histoire de Brodeck, j'étais obligée de l'avoir chez moi. Même si concrètement c'est pas du tout le genre de BD vers laquelle je me serais tournée naturellement. Ensuite, ma meilleure amie m'a offert quand on s'est vu la dernière fois Les Micro-Humains de Bernard Werber. Donc ça c'est par contre le deuxième tome de la série Troisième Humanité, je crois, si je me trompe pas. Ou alors c'est Troisième Humanité le tome 2, voilà c'est ça. La série s'appelle Les Micro-Humains et c'est le deuxième tome qui s'appelle Troisième Humanité. On va y arriver. Donc concrètement Bernard Werber et moi c'est pas encore quelque chose de concret puisque dans ma pile à lire je n'ai que Les Thanatonautes. Et je voulais démarrer par Les Fourmis avant, sauf que j'ai jamais pu lire en fait jusqu'à présent cette série, donc je vais très certainement commencer par Les Thanatonautes. De toute façon, le temps que je prenne le premier tome, je lirai pas Les Micro-Humains, ça c'est clair et net, parce que voilà, le tome 2, non, on va commencer par le tome 1, ça paraît logique. Donc voilà, et enfin pour terminer ce book haul, le tout dernier livre que j'ai pris c'est mon dernier craquage du mois, mais il était tellement beau que j'étais obligée de le prendre, donc c'est aussi un beau livre et c'est cette fois-ci le manuel de sorcière de Selene Silverwind, voilà. Donc c'est un livre plein de rituels, de formules magiques, on va aussi apprendre des choses sur la lune, les runes, les pierres, des filtres, des potions, etc. qu'on peut faire pour telle ou telle chose.
Et voilà, l'intérieur est juste génial. On va aussi parler des dieux, notamment des teutons, des dieux grecs et égyptiens. Voilà, des objets inhabituels pour faire de la magie. Et enfin, j'adore, il est plein de photos, plein de couleurs, ça donne vraiment envie de le lire. On va aussi faire de la numérologie et plein de choses comme ça en fait, enfin, relatif au monde de la sorcellerie. Et le tarot aussi. Le tarot, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait bien intéressée. Et voilà, je trouve juste ce livre génial, magnifique, tout ce que vous voulez. Donc pareil, pour vous montrer à quel point j'ai complètement craqué ce mois-ci, c'est que déjà j'achète jamais de beaux livres, très rarement en tout cas. Et ce mois-ci j'en ai pris 2, plus la BD du rapport de Brodeck. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'étais obligée de me restreindre un petit peu au niveau des achats. Et surtout pour faire baisser ma pile à lire, j'ai dû m'instaurer le challenge 3 = 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir par rapport aux livres que j'ai présentés, si vous les avez lus, s'ils vous font envie ou autre chose. Voilà, n'hésitez pas. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!